Pour comprendre une langue, j'allais Mbotekeno bana baba Congo. Naïba vraiment koloba parents na biso le français déjà parce que c'est Je m'appelle Matasilwa Makizolela Jefferson. Je suis né ici à Kinshasa et mes parents sont d'origine. Déjà, mon père, il est Munyanga et ma mère est Luba de Kanyanga. Et Kananga, oui. Kananga. Et mon père parle plus Kikongo. Kikongo et Lingala et le français. Ma mère, c'est le Chiluba et le Lingala et le français. Et un peu aussi Kikongo. Mais moi, de toutes ces langues, je ne connais que le français déjà, parce que c'est une langue à laquelle on s'est beaucoup habitué ici et par après le Lingala. Déjà, avant, ça ne me posait aucun problème. Déjà, depuis tout petit, on a grandi avec cette culture-là francophone, même dans notre manière d'agir, manière de faire. À l'école, on ne parlait que le français. Et moi, à la maison, depuis que je suis petit, on nous a habitués à s'exprimer en français et tout ça. Donc ça a toujours été, le français a toujours été naturel pour nous. Du coup, les langues nationales, pas vraiment, bon, on n'accordait pas vraiment d'importance à cela. Déjà à l'école, pour commencer déjà par l'école, nos écoles ici à Kinshasa, déjà ne prennent pas ça déjà en considération dans le programme de notre instruction et tout ça. L'école ne prend pas ça en considération. À partir du fait que on passe même plus de temps dans des cours comme l'histoire par exemple. On passe plus de temps à apprendre des histoires des Européens, des gens qu'on ne connaît même pas, qui ne sont même pas de notre pays, qui ne sont même pas de nos racines et tout ça. On passe du temps à apprendre sur eux, alors que nos propres histoires ici, nos propres traditions, nos propres cultures, je peux dire, on ne martèle pas sur ça, déjà à l'école. Parce que l'école, c'est vraiment, ça a été la base de notre développement. Depuis qu'on est tout petit, c'est là où on passe plus de temps à part la maison, la famille et l'église. Donc l'école, si déjà cette culture-là, on ne l'a pas bien maîtrisée dans les milieux qu'on fréquente comme la famille à l'école. Donc couramment, ça va être difficile. Non, je ne veux pas vraiment tout blâmer sur l'école. C'est un peu un ensemble de tout. Chacun a sa responsabilité dans l'évolution d'un enfant. Il y a la famille, il y a l'école, il y a l'église, il y a la rue aussi. Donc voilà, c'est pas seulement l'école, mais l'école aussi avait quelque chose de plus à apporter. J'ai aimé dans certaines écoles, oui quand même, il y a cette tradition-là d'enseigner un peu les élèves, lingala et tout ça, mais ce n'est pas vraiment pris en considération sur le plan national. C'est d'après moi, c'est mon opinion. Ce sont des bonnes initiatives, mais ce n'est pas vraiment pris en considération. Et déjà, à la famille par exemple, dans certaines familles, c'est bon, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais oui, c'est vrai, dans certaines familles, parler en lingala, c'est un péché. Ici à Kinshasa,
Oui, c'est vrai, il y a des enfants qui sont punis après avoir parlé en lingala dans certaines familles. Et oui, on a trouvé ce système comme ça et voilà, ça a toujours été comme ça. Bon, chez nous là, je parle dans ma famille, c'était plus le souci qu'avaient mon père et ma mère que nous puissions développer nos facultés intellectuelles, que nous puissions être très à l'aise à l'école pour apprendre. Parce qu'à l'école, on apprend en français. Donc, c'est bien aussi, c'est bien que l'enfant puisse comment être puisse s'habituer déjà à sa langue maternelle à la maison. Mais si il s'est habitué à ça et que à l'école, là où il est censé apprendre des notions qui vont le faire devenir quelqu'un plus tard, qui vont l'aider dans son évolution, qui vont lui trouver du travail et tout ça. Et apprendre ça, s'il ne comprend pas la langue avec laquelle on l'enseigne là-bas à l'école, donc c'est compliqué. C'est pour cela certains parents sont contraints à faire de sorte que leurs enfants soient familiers, soient habitués à cette langue française, la langue avec laquelle ils vont aller apprendre à l'école. Oui, ça, c'est une très bonne question. Vous avez raison. Apparemment, ce n'est que récemment qu'on a compris l'importance de ces choses-là. Ce sont des petites choses, des petits détails qu'on néglige, mais qui peuvent avoir un grand impact dans notre société. Parce que moi, je vous le dis sincèrement, lorsque je passe dans la rue, lorsque je sors dehors, lorsque je regarde les gens autour de moi, je vois des blancs. Voilà. Je vois des blancs, des blancs. C'est difficile de voir un noir. Oui, on est noir de peau, c'est vrai, mais on est très blanc. On est très européen et tout ça, et on ne sait même pas qui on est au final. Oui, c'est un grand danger. C'est un danger à partir du fait que là, maintenant, la société est comment dire, entre deux aspects de culture, si je peux appeler ça comme ça. Là, d'un côté, il y a nous, notre culture à nous, nos racines, notre identité, qui est, je peux dire, à 30% considérée par rapport à celle des Blancs. C'est-à-dire, leur manière de faire, leur manière d'agir, leur langue et tout ça domine sur le plan national. Et déjà, si on constate que dans la plupart des cas, les gens qui sont très attachés dans cette tradition, dans cette culture et tout ça, sont des vieilles personnes. Généralement, c'est comme ça. Ce sont des vieilles personnes. Et maintenant, je me dis, mais quand ces gens-là ne seront plus, lorsque on va passer, par exemple, après 4 générations, si dans cette allure avec laquelle on est en train d'avancer, vous ne voyez pas que ça s'efface, cette africanité, cette manière d'être de chez nous, ça s'efface. Et la meilleure manière de faire de sorte que cela puisse persister de génération en génération, c'est justement que ceux qui ont gardé cette originalité puissent transmettre aux générations d'après, et que les générations d'après puissent encore transmettre aux générations qui viennent et ainsi de suite. C'est comme ça que ça doit fonctionner.
Mais si nous, les générations d'après, nous sommes tous focalisés vers l'Europe, l'Occident et tout ça, et que ce que nous avons ici, c'est Bilo Abukoko, voilà, Bilo, voilà, Bilo Akala, Koko, vous voyez, c'est là où est le problème. Lorsque nous-mêmes, on n'accepte pas notre identité. Pour réparer, déjà, bon, quand on arrive à ce point, pour moi, il faut d'abord qu'on arrête de marcher, qu'on je veux dire, se mettre, s'arrêter un peu pour réfléchir, pour revoir un peu ce qu'on était, revoir un peu qui on est en fait, c'est ça. Parce que savoir qui on est, c'est de là où tout doit partir. Parce que là, je vous dis sincèrement, on ne sait pas qui on est. On sait qui sont tous ces gens qu'on a l'habitude on a l'habitude d'avoir des chapitres assurés en histoire à l'école, on les coder. On sait qui sont tous ces gens qu'on voit à la télé, comment ils font, et c'est ça qu'on veut copier. Mais qui sommes-nous, nous, exactement? C'est ça qu'on ne connaît pas. Vous voyez. Et on ne veut même pas faire d'efforts pour essayer d'apprendre qui on est réellement. C'est là où est le grand problème. Oui, vous voyez, opérer des grands changements, ça commence par des petites choses. Parfois, on peut poser des actes qu'on trouve insignifiants, mais qui peuvent avoir de l'importance demain. Donc, ce serait un peu, pour moi, ce qu'il faudrait, hein, c'est que tout le monde ait, comment dire, ait un peu cette conscience-là, cette conscience. Parce que quand ça commence chez une personne, déjà, c'est assez bon. Si moi, je vais apprendre ma langue nationale et que si j'ai cette conscience-là, maintenant, je dois apprendre ma culture, je dois apprendre qui je suis. Et que ça va chez une autre personne, et que ça va chez une autre personne, et que ça va chez encore une autre personne, et que ça va dans tout un quartier, dans toute une commune, c'est comme ça, dans toute une province, tout ça. Je pense que les choses vont changer. Mais ça doit commencer par des petites choses, dans des petits détails. Oui, bien que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, vu comment je peux dire, le milieu dans lequel on vit, dans l'habitude aussi, on a trop l'habitude. Déjà, moi, Lingala, excusez-moi, mais déjà, très petit, j'avais du mal à parler Lingala. À la maison, c'était français, à l'école, c'était français. Dans Lingala, mère, la quoi, là, on sollicitait la Lingala pour comprendre le français bien. Donc, on nous a habitués à ça. Mais l'habitude, donc, l'homme en soi n'a pas de limite dans ce qu'il veut entreprendre. L'habitude, c'est nous-mêmes qui la créons. Donc, tout part de la volonté. Tout part de la volonté. Donc, avec la volonté, rien n'est impossible. Oui, ce ne sera pas facile, mais ce sera pas impossible. Ce ne sera pas impossible. Si on veut vraiment que demain, on regarde nos enfants et qu'on dise que non, on les a encadrés à garder notre culture et s'assurer qu'eux aussi la transmettront à leurs enfants. Donc ça doit commencer par nous.
aussi longtemps que je suis un Congolais, je ne peux pas ne pas vouloir le faire. Parce que je peux me dire que, bon, les autres vont le faire et ça posera pas de problème. Mais si les autres ne le font pas, et que moi je ne l'ai pas fait, et que tout le monde met ça en tête que, bon, moi je suis pas important, ça n'a rien d'important. Et que nous tous on a cette psychologie-là, personne ne le fera. Donc la volonté doit partir de nous tous. C'est quelque chose qui nous concerne tous. On doit tous être attachés à cela. C'est pour notre intérêt à tous. Donc, chacun de nous est important dans ce processus pour pouvoir garder notre culture, notre identité, ce que nous sommes. Donc, chacun est important. Oui, je veux faire un effort de chercher un professeur. Bon, le problème aussi, ce sera de trouver quelqu'un qui peut disposer de son temps, qu'on parle avec lui. Mais parfois, ça peut aussi embrouiller la tête. Parce qu'avec lui, on va parler en dans la langue nationale. Et lorsque je irai au cours, j'irai n'importe où, il y aura encore du français, et tout ça, ça va me perturber l'esprit. Mais ce n'est pas quelque chose à vraiment tenir en compte. Lorsqu'on veut vraiment quelque chose, on doit le faire parce que c'est une cause qu'on doit tous défendre parce qu'elle est juste. Donc, c'est un peu ça. Ça va être difficile. Certaines personnes peuvent dire que c'est impossible, mais non, c'est pas impossible. L'homme peut s'adapter à n'importe quelle situation. Donc, avec la volonté, on peut s'adapter à tous les caps qu'on peut se fixer. Buena moyo zayanga sadi sabayaku buena moyo songa ba uvo ba uzolanga matwa mone ya ye matwa mone ya mababa mvwa mabeka bamputu beka bamvwa ma buena moyo zayanga sadi sabayaku buena moyo songa ba uvo ba uzolanga matwa mone ya ye matwa mone ya Mababa mvwa mabeka bamputu beka bamvwa